C'est la rentrée et vous êtes peut-être dégoûté d'avoir repris le travail ou les cours et du coup on va s'évader, on va partir sur les sorties comics du mois de septembre. Donc on va parler uniquement de VF avec des éditeurs comme Urban Comics et Panini Comics. J'ai noté les titres qui m'intéressaient le plus sur ce mois de septembre, donc ça sera un petit peu en fonction de mes goûts, mais j'ai aussi noté, ne vous inquiétez pas, des titres qu'il faut absolument se procurer si ce n'est pas déjà fait, et aussi des titres dont j'ai déjà entendu parler mais que je ne lis pas, et donc d'ailleurs ça sera l'occasion de me signaler dans les commentaires si c'est une grosse erreur que je fais et que je dois immédiatement les commencer. Vous allez voir et vous rendre compte très vite que ce mois-ci on va pas être vraiment gâté. Il y a des choses très bien, mais voilà, il n'y a pas non plus 125 titres à se procurer, et moi franchement je suis assez surpris parce que de toute ma vie de lecteur je n'ai jamais vu une rentrée aussi catastrophique. Vraiment il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, vous allez voir. Alors chez Urban Comics je n'ai noté que 2 titres et qui apparaissent à la toute fin du mois, le 27 septembre. Donc le premier c'est Cobra Commander de Joshua Williamson. Vous savez déjà que j'ai commencé à lire l'Energon Universe, donc voilà, ce nouvel univers dirigé par Daniel Warren Johnson, Robert Kirkman et Joshua Williamson. Et après VOD Rivals et Transformers, et bien ce titre Cobra Commander va se focaliser sur une période où la Cobra Command n'a pas encore vu le jour. Pour ceux qui ne le savent pas, la Cobra Command, et bien c'est l'organisation antagoniste des G.I. Joe qui a pour seul but régner sur le monde. Il s'agit d'une organisation qui combine tous les aspects d'une force paramilitaire, d'une organisation criminelle ou même d'un groupe terroriste avec des moyens financiers exceptionnels et des armes de pointe à la hauteur de celles des G.I. Joe. Mais avec ce titre on n'aura rien de tout ça parce qu'on va s'intéresser à la genèse de cette organisation avec justement Cobra Commander, son leader, et visiblement ce qu'on nous dit c'est qu'il va mettre la main sur une substance extraterrestre qui sera l'Energon, et du coup qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce que c'est avec ça qu'il a en fait réussi à monter toute cette organisation et être au sommet, on va dire, des organisations criminelles? On va aussi s'intéresser aux origines de Cobra Commander, quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui l'a poussé à lancer cette organisation. Donc voilà, moi je trouve que c'est très intéressant. Il n'y aura qu'un tome sur Cobra Commander, ça sort le 27 septembre au prix de 18 € pour 136 pages, et vous avez même une couverture variante. Donc voilà, vous allez pouvoir faire votre choix. Moi j'avoue que la couverture variante je la trouve vraiment stylée, donc il y a moyen que je penche sur celle-ci. Toujours le 27 septembre, toujours dans l'Energon Universe et toujours par Joshua Williamson, on va s'intéresser maintenant au titre Duke. Alors ce qui est intéressant avec Duke, c'est qu'on va se concentrer sur le côté soldat de tout l'Energon Universe. Donc on va suivre Conrad Hauser, un soldat décoré mais vraiment à plus quoi savoir en faire, et qui a eu un contact visiblement avec un extraterrestre qui s'est transformé en espèce de robot. Donc on peut là y voir un Decepticon. Sauf que le problème c'est que personne ne le croit, voilà, personne ne croit à son discours, qu'il a failli être tué par un robot. Du coup il va devoir un petit peu en solitaire se lancer dans une quête de réponse, et moi je trouve ça vraiment cool d'avoir un petit peu tous les aspects qui se développent de l'Energon Universe. D'un côté Transformers, d'un côté le côté Space Opera SF avec VOD Rivals, après on va voir Cobra Commander pour voir un petit peu l'essence même des antagonistes des G.I. Joe, et en plus de ça on va avoir maintenant le côté un petit peu soldat américain comme on les a dans les films Transformers, voilà, les soldats qui sont vraiment partie intégrante à cette histoire. Et donc moi je trouve que c'est vraiment cool d'avoir toutes ces sorties, et donc comme Cobra Commander ça sera un seul tome puisqu'il s'agissait aussi d'une mini-série sortie aux US. Le titre Duke ça sera donc 144 pages pour le prix de 18 € qui sortira comme je vous l'ai dit le 27 septembre. Il aura lui aussi le droit à une couverture alternative. J'avoue là pour le coup je suis un petit peu moins fan, je vais peut-être rester sur la couverture normale quoi, et on verra bien lorsque ça sortira en librairie, si ça se trouve, voilà, je ferai le petit switch à voir. Et c'est tout, voilà, on a fait le tour chez Urban Comics en tout cas pour ce mois de septembre en ce qui me concerne. Je n'ai noté rien d'autre, il n'y a pas beaucoup de sorties, je crois qu'il n'y en a pas du tout même sur les super-héros, à part en ce qui concerne le Batman Day, mais ça on va y revenir. Sinon j'ai vu quelques petits titres qui méritent peut-être votre attention ou la mienne, à vous de me dire, parce que j'ai beaucoup entendu parler de ces titres. Donc le premier, Once Upon a Time at the End of the World, tome 2 qui va sortir du coup sur ce mois de septembre, mais est-ce que c'est une série qu'il faut que je découvre? Et pareil, Barbaric, tome 2 qui sortira aussi au mois de septembre, et donc je vous laisse me dire dans les commentaires, est-ce que vraiment c'est des séries qui en valent le coup, qu'il faut absolument que je lise sans plus tarder. Et ce mois de septembre du côté d'Urban Comics, ça sera aussi l'occasion de fêter le Chevalier Noir, la poule aux œufs d'or de DC Comics. Ça sera le 21 septembre 2024, et ils ont mis en place comme chaque année
une opération où pour l'achat de 2 titres Batman, ou du moins dans l'univers de Batman, vous aurez Batman Mad Love qui vous sera offert en édition noir et blanc, le très bon comics de Paul Dini et Bruce Timm. Donc voilà, si vous êtes un petit peu collectionneur, c'est une belle pièce à avoir chez soi. Après moi je vous avoue que acheter 2 titres Batman alors que j'ai déjà tout, c'est clairement pas quelque chose que je vais faire, donc bah on passera à côté. Allez, on se dirige du côté de la concurrence avec Panini Comics. J'ai noté quelques titres, vous allez voir, pareil, c'est pas non plus la folie, mais il y a des petits titres qui méritent leur attention, donc on regarde tout ça. Contrairement à Urban Comics, tous les titres qui m'intéressent chez Panini Comics ce mois-ci, eh bien c'est le 11 septembre, donc plutôt en début de mois, pour une sacrée date d'ailleurs. Et le premier c'est Astonishing X-Men tome 2 dans le format Marvel Pocket. Oui, vous m'avez bien entendu, pour une fois je vais lire du Marvel Pocket. Voilà, c'est vrai que c'est pas forcément un format que j'affectionne particulièrement, mais je m'y fais de plus en plus. Et d'ailleurs je vous en parlerai plus en profondeur dans ma vidéo lecture comics d'août. Mais voilà, j'ai déjà lu le tome 1 et j'ai absolument adoré. Voilà, même si c'est Joss Whedon qui est derrière, il faut lui reconnaître qu'il sait vraiment bien écrire de bonnes histoires. Et les X-Men, moi qui n'aime pas cette équipe, j'avoue que là je suis un petit peu tombé amoureux. J'ai dévoré ce premier tome, c'était vraiment cool. En plus j'ai lu ça en vacances, donc j'étais dans le bon mood. Et donc dans ce tome 2, on nous promet de retrouver Colossus, voilà, même si on sait ce qui s'est passé dans le tome 1. Et on va avoir du coup une nouvelle menace qui débarque. On se pose des questions sur est-ce que Kitty et Colossus vont pouvoir rester ensemble très longtemps, parce que visiblement une grosse menace pèse et on sait pas si Colossus va pouvoir rester parmi nous. Ce titre là, comme c'est du Marvel Pocket, eh bien vous aurez 360 pages pour 9,99 €, donc 10 €, c'est vraiment incroyable, super format, donc jetez-vous dessus. Ensuite, toujours le 11 septembre, on va parler de Monkey Meat. Alors Monkey Meat, de quoi ça parle? Eh bien Monkey Meat, c'est le nom de la méga corporation qui est installée sur une île un petit peu au milieu de nulle part et qui commercialise de la viande de singe en conserve. Ils ont tellement un succès avec leurs produits qu'ils sont blindés et du coup ils peuvent financer tout et n'importe quoi, à commencer par des expériences expérimentales très bizarres. Dans Monkey Meat, vous allez flirter avec le surnaturel et la magie, mais surtout avec une critique exceptionnelle de l'ultra-libéralisme et de la société de consommation. Voilà, une fois que vous aurez lu Monkey Meat, ça va bien vous mettre en place, vous serez calmé tout de suite. Ce titre de Juni Ba, c'est vraiment un titre qui mérite d'être découvert. En plus, ça sera lors d'une opération prix découverte, donc pour seulement 10 € vous pourrez le découvrir. Donc moi je vous invite forcément à vous le procurer. Et enfin on va parler de la pépite que j'attends le plus. Voilà, c'est toujours le 11 septembre parce que tout sort le 11 septembre visiblement chez Panini Comics. Je vous parle bien évidemment d'Ultimates tome 3 dans la collection Marvel Pocket. Et oui, c'est bon, je l'avoue, je retourne totalement ma veste envers les Marvel Pocket parce que oui, cet été j'en ai lu beaucoup, dont justement le titre Ultimates. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 et je me suis demandé mais pourquoi est-ce que j'étais passé à côté de cette série absolument incroyable, parce que voilà, même si j'ai lu Ultimate Spider-Man, c'est vrai que j'ai pas creusé plus loin l'univers Ultimate, mais là j'ai pris une baffe comme rarement j'en avais prise. Mark Millar est un demi-dieu sur ce titre, j'ai absolument adoré. Donc on va voir cette conclusion à cette maxi-série vraiment démentielle. Jetez-vous dessus parce que c'est que 7,99 € pour les 240 pages, mais franchement voilà, la qualité de la série est telle que vous devez vous jeter dessus, et à mon sens c'est l'une des meilleures séries sur les Avengers, et en plus vous allez voir tous les parallèles avec le premier film Avengers, même il y a Age of Ultron aussi où il y a certains parallèles qui sont vraiment cool, et donc l'inspiration que ça a eu pour Joss Whedon sur ces deux films. Et enfin j'ai noté d'autres petites choses mais que je ne lirai probablement pas, puisqu'on aura la conclusion de Gang War, donc l'événement où toutes les familles mafieuses et les gangs de New York se tapent sur la gueule avec supplément loi anti-héros. Voilà, donc il y a un petit peu tous les personnages qui habitent proche de New York qui sont là, donc vous allez avoir du Daredevil, du Luke Cage, du Spider-Man, du Miles Morales, et j'en passe. Il y a aussi le titre La Vision de Tom King qui ressort en must-have. Alors là, je me pose un petit peu la question puisqu'il existe déjà en Marvel Deluxe, je l'ai d'ailleurs, et je me demande pourquoi le rééditer dans ce format plutôt que juste le réimprimer en Deluxe. Enfin, je sais pas trop, mais ça ressort, donc si vous l'avez pas lu, lisez-le. Et sinon, du côté de la collection Marvel Pocket, vous allez avoir le Ultimate Spider-Man tome 4, donc voilà, vous pouvez vous jeter dessus. Ultimate Spider-Man, c'est plat du pied, sécurité. Et on aura le premier tome de Civil War qui va sortir du coup dans ce format. Très bonne chose, franchement le choix des séries, à part peut-être Avengers vs X-Men, et encore, ça passe.
Je trouve que le choix des séries pour le Marvel Pocket est excellent pour l'instant, j'espère que ça tiendra dans la durée. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut lire du côté de chez Panini Comics ce mois-ci. Il y a aussi du X-Men forcément, et encore beaucoup de Spider-Man qui paraît, mais c'est vrai que ça, moi j'ai... Alors Spider-Man, ça a été l'overdose pour moi, donc j'ai fait un petit break pour l'instant, et X-Men, comme je vous dis, je commence à rentrer vraiment dans l'univers, donc rattraper la continuité, ça va prendre un petit peu de temps pour moi. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura aidé à un petit peu savoir quoi lire en septembre. On se retrouve très vite de toute manière pour que je vous fasse le débrief de mes lectures comics sur le mois d'août, et il y en a vraiment beaucoup. Dites-moi ce que vous comptez lire sur le mois de septembre, ce que vous avez lu au mois d'août dans les commentaires, franchement ça m'intéresse, donc dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout lisez des comics.